Donc, la foi, c'est un sujet vraiment partout dans la Bible. Les hommes et les femmes dans l'Ancien Testament ont marché par la foi, ceux qui marchaient avec Dieu. Et dans le Nouveau Testament, les hommes et les femmes qui marchaient avec Dieu marchaient par la foi et nous sommes appelés aussi à marcher par la foi. Amen. Et comme j'ai dit la semaine passée, il faut toujours faire attention avec tout thème, même si le thème est dans la parole de Dieu, ça ne veut pas dire qu'on s'en va à des extrêmes. Il faut savoir ce que la parole de Dieu en dit. Amen. Et adopter ces principes-là dans nos vies. Parce que, évidemment, si on regarde le monde chrétien, surtout dans les 60-70 dernières années, le sujet de la foi a aussi créé des extrêmes et et lorsque c'est emmené à un extrême, peuvent créer finalement du désillusionnement, c'est ça, du désillusionnement, un chrétien désillusionné. Dieu ne veut pas ça. Amen? Non. Alors, veut des chrétiens stables, forts, qui marchent dans les voies de Dieu. Amen? Et comme j'ai déjà dit, et laissez-moi finir avant d'arriver à des conclusions, le chrétien est appelé à avoir la tête des nuages. J'explique. D'accord? Je peux expliquer? Je pense qu'il faudrait que je m'explique. Hein? Il faut être au courant de ce qui se passe au ciel, tandis qu'on marche sur la terre. Parce que si on ne sait pas ce qui se passe ou les vertus de Dieu ou le caractère de Dieu, si on n'est pas au courant de ces choses-là et on peut apprendre ces sujets avec la parole de Dieu, si cela n'est pas dans notre pensée, nous ne serons pas capables de marcher sur cette terre comme Dieu le veut. Amen? Donc, en gardant mes deux pieds sur terre et en étant au courant, en tout cas, en ayant une bonne idée de ce que Dieu pense de tout ce qui se passe, puis qui règne au ciel, eh bien, ça me permet d'avoir quand même les deux pieds très solidement ancrés sur terre et garder une très bonne constance dans ma vie et d'être une lumière dans ce monde. Amen? Donc, c'est ça que je veux dire par rapport à la tête des nuages. C'est pas parce qu'on nie la réalité des choses. Non, non, on est au courant de la réalité des choses. C'est chaotique sur la terre, mais il y a beaucoup d'ordre dans le ciel. Amen? Dieu n'a pas tombé en bas de son trône. Amen? Donc, on ne devrait pas non plus, nous, trébucher ou être surpris par certains événements. Si vous entendez au sujet, puis c'est pas arrivé, une famine qui élimine la moitié de la population au sud de l'Équateur, eh bien, on ne devrait même pas être surpris. L'Apocalypse nous parle de famine, de fléaux terribles là, qui vont arriver. Rien ne devrait surprendre les chrétiens. Pourtant, on est surpris par les choses qui peuvent se passer. Donc, ce matin, je veux vous transmettre la vérité suivante. C'est que la foi, c'est un mode de vie, c'est un style de vie. C'est pas tout ce qu'est la foi dans la parole de Dieu, mais ce matin, je veux vraiment souligner cette vérité et je veux en parler en prenant des passages dans la parole de Dieu, que la foi, c'est un mode, c'est un style de vie. Amen? Et nous devrions, en tant que chrétiens, avoir ce mode, ce style de vie. Marcher par la foi va distinguer le chrétien des gens qui sont dans le monde. Eux ne marchent pas par la foi. Mais le chrétien est appelé à marcher par la foi. Donc, la foi, c'est un mode, c'est un style de vie. Souvent, on s'arrête sur la foi, eh bien, peut changer tout, ou n'importe quoi. Arrête-toi pas juste là parce que tu vas être déçu parce qu'il y a des choses que par la foi, tu vas vouloir changer, puis ça ne semble pas changer tout de suite. Mais si on étend notre regard, puis on prend l'ensemble de tout ce que la Bible dit, eh bien, la foi, c'est aussi comment vivre, comment marcher, comment penser, comment être, quelle disposition de cœur on devrait avoir quand les choses ne tournent pas en notre faveur. Et il faut s'y attendre. Ça ne tournera pas nécessairement en notre faveur dans ce monde. Amen?
Parce que si j'ai bien compris la parole de Dieu, c'est que ça ne va pas nécessairement aller mieux pour les chrétiens. Amen? Je sais qu'il y a une autre pensée dans le monde chrétien où ce que ça va aller de mieux en mieux, puis Jésus va revenir juste pour s'asseoir sur le trône. J'exagère un peu, là. Je ne crois pas que cette opinion est biblique. OK? Quand je regarde la parole de Dieu, les choses vont s'empirer à la fin, puis Jésus va revenir mettre l'ordre, va rétablir les choses, va régner. Amen? Pas là encore. C'est pas Jésus qui règne sur terre. J'explique cela aussi parce qu'on a chanté qu'il règne sur la terre. Voici comment Dieu règne sur la terre. Il y en a un qui mène le monde présentement, puis son nom, c'est le diable. Amen? Mais lui, un jour, il va rapporter à Jésus-Christ. Il va avoir à rendre des comptes à Dieu. Amen? Donc, Dieu règne sur la terre parce que Dieu, ultimement, aura le dernier mot. Amen? C'est un petit peu comme celui qui triche sur ses impôts ou en affaires. Tout va bien dans sa vie. Il a plus d'argent que les autres. Il semble régner. Non. Parce que le jour que le gouvernement met son nez dans ses affaires, il va voir qu'il ne règne pas. Puis qu'il y a des comptes à rendre. Donc, on peut dire, wow, lui, là, son petit royaume, ça marche bien. Non, 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 c'est une fausse apparence. Ça semble bien aller jusqu'au jour où est-ce qu'il va avoir à rendre compte. Donc, on vit dans ce climat-là. Donc, pour revenir à notre sujet, c'est-à-dire la foi, c'est un style, c'est un mode de vie. Eh bien, on va aller pour cela dans le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. Donc, le mode de vie des gens de ce monde, eh bien, leur mode de vie est modelé par les choses qu'ils voient. Tandis que les Écritures nous enseignent une autre manière de vivre. Les Écritures nous enseignent à vivre à la manière de Dieu. Puis, la Bible nous dit que les hommes et les femmes qui sont approuvés de Dieu ou par Dieu, eh bien, ont marché par la foi. Hébreux 11, verset 6 nous dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et là commence une marche de foi. Chacun ici s'est approché de Dieu. Et la raison qu'il s'est approché de Dieu, c'est parce qu'il croit que Dieu existe. Amen? C'est pour ça qu'on encourage à tous et chacun, à chaque jour, à aller dans la prière, même si c'est que pour 5 minutes ou 10 minutes. Parce que quand tu vas dans la prière, tu es en train de dire, je crois que Dieu existe. Parce que quelqu'un qui, dans un lieu secret, qui parle à Dieu, eh bien, aux yeux de ce monde, il est en train de parler dans le vide. Mais celui qui parle à Dieu dans le lieu secret, c'est qu'il parle à Dieu et que Dieu l'entend. Amen? Donc, sans la foi, c'est impossible. C'est pas qu'il y a une possibilité, là. Il n'y en a pas de possibilité. C'est impossible de plaire à Dieu sans la foi. Car il faut que celui qui croit, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, là commence la marche de la foi, car lorsqu'on s'approche de Dieu, on sait qu'il existe et nous savons qu'il va venir à notre aide, car il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Pourquoi est-ce que ça va bien aller dans ma vie? C'est parce que je cherche Dieu, c'est parce que je crois qu'il existe et que je cherche et je sais qu'il est bon et qu'il va prendre soin de moi. Donc, quand la tempête arrive, quand les vents arrivent, quand les déceptions arrivent, quand les pertes financières arrivent, ou peu importe, que ce soit des bonnes choses, des mauvaises choses, je sais que Dieu prend soin de moi
il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Donc, si nous recherchons Dieu, nous pouvons avoir cet espoir que Dieu prend soin de nous. Amen. Si on ne cherche pas, rappelons-nous que si on ne cherche pas Dieu, on est en train d'adopter un mode, un style de vie comme ceux qui ne croient même pas que Dieu existe. Le manque de prière ne va pas bien aux chrétiens. Ça les expose à un mode de vie comme les gens de ce monde. Donc, à 15 reprises dans l'Épître aux Hébreux, eh bien, c'est mentionné par la foi que. Donc, on ne peut pas nier le fait que sans la foi, on ne peut pas marcher comme Dieu veut, on ne peut pas penser comme Dieu veut, on ne peut pas non plus plaire à Dieu. Il nous faut la foi. Donc, sans cet élément de foi, tous ces hommes et femmes dans l'Épître aux Hébreux et dans les Écritures n'auraient pas pu plaire à Dieu. Et nous, aujourd'hui, ayant reçu le sacrifice de Jésus, ayant confessé son nom, en ayant confessé notre bouche que nous croyons qu'il est ressuscité d'entre les morts, qu'il nous a purifiés du péché, eh bien, c'est avec cette connaissance qu'on s'approche de Dieu et effectivement, nous pouvons plaire à Dieu parce que nous le recherchons, nous savons qu'il existe et nous reconnaissons ce qu'il a fait pour nous. Nous sommes sauvés, chers amis, pas par notre connaissance, pas par nos bonnes œuvres, pas par nos efforts. Nous sommes sauvés par la foi. Parce que c'est par la foi que nous reconnaissons ce que Dieu a fait pour nous à la croix. Amen. On ne l'a pas vu. On n'a pas entendu. On a lu l'histoire. Nous l'avons reçu, nous y avons cru. Mais pour croire à quelque chose sans l'avoir vu, il nous faut la foi. Amen. Voici quelques passages, on va regarder ensemble, qui communiquent clairement que la foi, eh bien, se transpose dans les actions. Si un chrétien dit « je marche par la foi » et ça ne transpose pas dans ses actions, dans ses paroles, eh bien, ce chrétien a du cheminement à faire. Amen? Je ne dis pas qu'il n'est pas chrétien. Juste, il y a du cheminement à faire. Amen? Et on est tous appelés à la transformation, à la progression, à l'amélioration. Mais quelques passages ici qui communiquent clairement que la foi se transpose dans les actions. Reculez d'une page environ, Hébreux chapitre 10, verset 38. Des mots-clés dans ces deux versets. Mais on va le lire avant de sortir les mots-clés. Hébreux 10, 38 et 39. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Quelques mots-clés. Vivra. Retire. Et, au verset 39 encore, retire. Et on se retire pour quelque chose, pour se perdre. La foi se transpose dans les actions. Ici, mon juste vivra par la foi. Ça ne veut pas dire qu'on a le respire et la capacité de vivre physiquement lorsque nous avons la foi. Non, non, on respirait avant qu'on ait reçu Jésus dans nos vies. Amen? Amen? Sinon, tous les non-croyants seraient morts. Puis nous, on les ferait confesser Jésus, puis il viendrait à la vie. Non, non, c'est pas ça. Je respirais avant. OK? Mon juste vivra. Donc, que veut dire ici vivra par la foi? Eh bien, on parle d'un mode de vie. On parle d'une façon de vivre. Mon juste vivra par la foi. Cette foi permet aux justes, aux chrétiens de saisir les promesses de Dieu. Mais cela aussi affecte, ça détermine sa façon de vivre.
Amen. Parce que je peux saisir ou recevoir la paix de Dieu dans les temps difficiles, cela affecte ma marche. Au lieu de rentrer au travail avec les genoux qui claquent, puis plein de nervosité, parce que je ne sais pas ce qui se passe. Non, non, j'ai reçu la paix de Dieu malgré ce qui se passe. Et les gens regardent, wow, quelle personne paisible. Mais c'est surprenant. Parce qu'il vient de se faire dire qu'il reste 5 jours ici pour travailler. Ou 2 semaines, si on suit les normes du travail. Ils l'ont clairé, ils ont aboli son poste. Mais il y a la paix. Donc, son mode de vie, hein, sa foi se déteint, se répand, se dégage au travers de sa façon d'être. Mon juste vivra par la foi. Amen. L'angoisse n'a pas son origine en Dieu. On ne saisit pas l'angoisse par la foi. Amen. On est angoissé parce qu'on écoute nos émotions, puis on écoute les circonstances, puis on laisse ces choses nous affecter et ça affecte notre marche, notre façon d'être. Mais si j'ai la paix, eh bien aussi, la paix vient de Dieu. Amen. C'est un fruit de l'esprit. Amen. La joie, c'est un fruit de l'esprit. Amen. La sérénité, la tempérance, c'est un fruit de l'esprit. Amen. Je peux avoir toutes ces choses dans ma vie et ces choses se manifestent, se dégagent, façonnent ma réputation, ma façon d'être, et le monde peut le voir. Et en voyant ces choses, ils ont une perception, une idée un peu de Jésus. Amen. Jésus avait tous les fruits de l'esprit. Donc, Hébreux 38 et 10, 38, 39, mon juste vivra par la foi. Il ne peut pas vivre par l'incrédulité. Il va mourir par l'incrédulité. Mais il vit par la foi. Amen. Donc, la foi implique un mode de vie, parce qu'il vivra, mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, on parle ici de se retirer. Qu'est-ce qui arrive lorsque nous nous retirons d'une relation, ou lorsque nous nous retirons d'un contrat, ou lorsque nous nous retirons d'un engagement? C'est parce qu'on n'y participe plus. Je me suis retiré, j'ai fait une promesse d'achat sur une maison et finalement, avec les lois en place, étant donné certaines choses qu'on a pu découvrir dans la maison, j'ai pu me retirer de la transaction. Est-ce qu'ils vont avoir la maison? Non, ils ont choisi de canceller le contrat d'une manière légale et légitime. Mais se retirer implique je ne participe plus. Lorsqu'on se retire d'un mariage, lorsqu'un épouse, un époux se retire d'un mariage, il ne participe plus à ce mariage et la relation, elle est terminée. Le retrait, se retirer, implique l'abandon, implique de laisser aller quelque chose. Donc, la personne qui se retire dans le verset 38, chapitre 10, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il se retire du mode de vie que Dieu a pour lui. Il choisit de ne plus marcher par la foi. Il choisit de marcher autrement, par les choses qu'il comprend, par les choses qu'il perçoit, par les choses qu'il ressent, peu importe. Donc, il se retire. Et la personne qui se retire de sa marche avec Dieu, bien, s'expose à quoi? Eh bien, ici, il se retire pour se perdre. OK. On ne s'en va pas dans le débat si on peut perdre notre salut ou non. OK? Parce que c'est un débat futile. OK? Mais je peux vous assurer une chose. Celui qui n'adopte pas la marche que Dieu veut qu'il adopte, une marche par la foi, va être perdant. Elle sera perdant et perdante. Un chrétien est perdant quand ils n'ont pas la paix dans leur vie. Un chrétien est perdant quand ils n'ont pas des relations saines dans leur vie. Un chrétien est perdant lorsqu'il n'y a pas une assemblée locale. Un chrétien ne grandira pas dans les voies de Dieu s'il se retire et devient observateur. Non, il doit être participant.
Et puis Pierre nous a dit hein, qu'on est appelé à participer à sa nature divine. Nous sommes appelés à participer. Et participer dans la vie chrétienne, c'est de marcher par la foi. C'est un style de vie. Amen. Donc, vivra par la foi, mot-clé, se retirer, c'est un mot-clé, et toutes ces choses, eh bien, nous démontrent que la foi, c'est un style de vie. Et les zéros, H-E-R-O-S, pas Z-E-R-O, les zéros de la Bible ont marché par la foi. Les zéros de la Bible n'ont pas marché par la foi. Amen? Un jeu de mots. Vivra de la foi. Le chrétien ne doit pas se retirer. S'il se retire, il sera au moins perdant de beaucoup de bénédictions. Abel, chapitre 11 d'Hébreux, parle d'Abel et parle de Caïn. Les deux avaient un mode de vie, un style de vie différent. Si vous regardez dans les Écritures, vous allez voir que ils faisaient peut-être des choses similaires, mais c'était pas la même chose. Parce qu'un le faisait selon Dieu et l'autre le faisait selon sa pensée. La Bible nous dit au verset 4, Hébreux chapitre 11, que Caïn offrit à Dieu. Donc, on va lire le verset. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice, quoi? Plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré quoi? Juste. Oh, ça ramène d'autres passages. Mon juste vivra par la foi. Il fut déclaré juste. Comment? Eh bien, c'est par la foi. Au début du verset 4. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Donc, Abel fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Comment est-ce qu'il parle encore par le sacrifice d'Abel? C'est parce que le sacrifice de Jésus était selon l'ordre de Dieu aussi, comme le sacrifice d'Abel. Abel offrait un agneau sur l'autel. Caïn offrait la récolte. Céleri, des piments, carottes, des fruits. Abel offrait un sacrifice où ce qu'il y avait un écoulement de sang, où ce que ça coûtait une vie. Très différent. Si nous offrons à Dieu nos bons coups, nos réussites, notre maturité spirituelle, chrétienne, ainsi de suite, ça ne compte pas pour Dieu. Le seul sacrifice qui compte pour Dieu, c'est le sacrifice de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est comme ça que nous plaisons à Dieu. Et en mettant notre foi en Jésus, eh bien, je peux changer ma façon de vivre et ça fait un mode de vie que Dieu approuve. Mais ce mode de vie, il faut comprendre, c'est pas ça qui nous sauve. C'est un fruit de notre salut. Amen. Amen. Mais ça prend la foi quand même, parce que la foi va faire en sorte que nous allons obéir, faire des choses qui pour nous semblent risquées ou qui pour nous, on sait très bien que faire cela, je n'aurai pas l'approbation peut-être de mon patron ou je vais peut-être perdre des amis ou peu importe, mais je le fais par la foi parce que Dieu me le demande. Amen. Et cela plaît à Dieu parce que Dieu aime l'obéissance. Amen. Ça, c'est le sacrifice du chrétien. Mais ça ne le sauve pas. Le sacrifice qui le sauve, c'est Jésus-Christ. Abel a offert un sacrifice qui était prophétique, annonçait le sacrifice qui s'en venait sur la croix. Abel, Caïn, c'est-à-dire, offrait un sacrifice de fruits. Mais ça n'a pas plu à Dieu. Parce que ça n'a aucune valeur de rachat, de réconciliation. Donc, en quelque part, Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, Dieu leur avait enseigné, instruit au sujet des sacrifices. Le bon sacrifice, le mauvais sacrifice.
Pourquoi est-ce que je dis que Dieu a enseigné à Adam et Ève dans le jardin? Ben, c'est parce que leurs enfants le savaient. Pourquoi est-ce que je sais que leurs enfants le savaient? C'est parce qu'il y en a un qui savait bien faire, puis l'autre n'a pas fait selon l'intention de Dieu. Je vois là qu'il y en a un qui voulait obéir et l'autre qui était rebelle. Parce qu'il savait. Parce que si on ne leur avait pas enseigné au sujet du sacrifice, ils n'en auraient pas fait de sacrifice. Donc, Abel marchait par la foi. Caïn marchait plutôt par la vue, par les fruits qu'il voyait, par les récoltes de la terre, par les choses qu'il pouvait recueillir, tandis qu'Abel a fait un sacrifice qui annonçait quelque chose qu'il n'avait pas encore vu. Ça annonçait comment que lui pouvait être réconcilié avec Dieu. Et c'est pour ça qu'il a affaire à un agneau. Et comme dit l'Épître aux Hébreux, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et Abel savait qu'il avait besoin de pardon. Caïn, regarde, je suis une bonne personne. Je suis capable. Regarde ce que j'ai fait. Non, ça ne compte pas pour Dieu, ça. Donc, nous devons marcher par la foi. Abel avait un style de vie différent de Caïn. Verset 4, c'est écrit que Abel a offert un sacrifice plus excellent. Donc, en quelque sorte, ça dit aussi que les deux sacrifices étaient bien, mais il y en a un qui était plus excellent. Le sacrifice d'Abel était essentiel. Et Abel le savait, Caïn aussi, mais il a passé à côté de la traque. Verset 5 des Épîtres aux Hébreux. Verset suivant, ça parle d'un autre héros de la Bible et son nom, c'est Enoch. Puis c'est écrit dans le verset 4 que Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Je crois que c'est dans la Bible second, le nouveau Bible second. C'est écrit, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. Comment est-ce qu'on peut dire que c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé? C'est parce qu'il a été dans la prière, puis il a dit, oh Dieu, ça va tellement mal dans le monde, enlève-moi s'il te plaît, puis il a cru tellement fort que ça allait arriver que c'est arrivé. Non, je ne pense pas que c'est ça. Je ne pense pas que c'est ça. Si on relit le verset, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. Alors, c'est juste là, c'est pas juste dans le Nouvel Besson. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Mais comment est-ce que par la foi Enoch a pu être enlevé? Eh bien, c'est parce qu'il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Enoch vient après Abel. Abel était agréable à Dieu. Enoch était agréable à Dieu. Donc, en quelque sorte, Enoch, fils ou petit-fils ou arrière-petit-fils, je ne sais pas, de Abel, ou non, ce ne serait pas Abel, ce serait Seth, parce qu'Abel, hein, il y a eu une chicane, il est mort, son frère l'a tué, une nouvelle descendance est venue, mais Enoch avait reçu la vérité. Et Dieu a approuvé cet homme. Pourquoi? Parce que non seulement est-ce qu'il savait qu'il avait besoin de Dieu, qu'il avait besoin du pardon de Dieu, parce qu'il connaissait le sacrifice d'Abel, il avait entendu au sujet du sacrifice de Caïn, puis il a dit, ben, le plus excellent, c'est celui d'Abel, je dois avoir celui d'Abel, mais je dois aussi mener une vie qui plaît à Dieu, et il fut enlevé. Par la foi, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. À cause de son mode de vie, de ses croyances qui étaient justes, qui étaient selon Dieu, Dieu l'a enlevé. Puis il semblerait qu'il est enlevé à 365 ans, si ma mémoire est bonne. 1 an pour chaque jour de l'année. C'était terminé et c'est aussi une prophétie que Dieu va aussi enlever les chrétiens. Amen. Jésus va revenir.
au son de la trompette. Amen. Puis il va enlever son Église. Amen. Donc, il y a déjà eu un enlèvement, au moins un, parce qu'il y a Élie aussi. Hein? Élie. Et un char de feu qui descend avec puis Élie embarque, puis il est enlevé au ciel. Le principe d'être enlevé est dans les Écritures. Il n'a jamais enlevé un méchant. Il n'a jamais enlevé un criminel. Non, non, non. Alors, rien de ça. Les deux qui ont enlevé, c'était deux hommes qui plaisaient à Dieu et qui marchaient par la foi. Ça ne veut pas dire que si nous marchons par la foi, qu'on va être enlevés. Non, ça ne veut pas dire ça. Mais c'est à cause de ça que Enoch a été enlevé. Et à cause de notre fidélité à Jésus-Christ, lorsqu'il reviendra, nous serons enlevés. Amen. Il faut être fidèle à Dieu. Amen. Et c'est de marcher par la foi. Amen. Donc, si on a espérance d'être enlevé lors de son retour, c'est parce qu'on ne mène pas une vie tout croche selon le train de ce monde ou selon la pensée de ce monde. Non, nous vivons une vie qui applique les principes de Dieu. Amen. Et le premier principe appliqué, c'est que je suis perdu et j'ai besoin du sacrifice de Jésus pour être sauvé. Amen. Et après ça, il y a tous les principes de Dieu de comment marcher dans la vie, comment penser dans la vie, comment interpréter les circonstances dans le monde dans la vie, comment, quelle vertu adopter et manifester dans la vie. Et ça, c'est la marche de la foi. Amen. La parole de Dieu accorde aux chrétiens une autorité. Amen. Ça fait partie de notre mode de vie. Avez-vous déjà parlé à un mal de tête? À une maladie? À un trouble digestif? Le monde va nous traiter de fous. On n'est pas fous. Non. On sait l'autorité que Jésus nous a donnée. N'a-t-il pas dit dans le Nouveau Testament que vous allez imposer les mains aux malades seront guéris? On s'en va dans le domaine pourquoi que ça ne marche pas toujours. OK? Alors, ça, on fait ce que la parole de Dieu nous dit. Nous sommes en Jésus-Christ, qui lui est au-dessus de toutes choses, qui est plus grand, plus puissant que la maladie, puis qui n'a pas créé la maladie. Donc, si tu dis à ton mal de tête, ou si tu dis à l'infertilité, ou peu importe ce que c'est, si tu dis à ces choses où aller, tu n'es pas fou. Non. Non, tu appliques des principes que la parole de Dieu t'enseigne. Amen. Il est fou, ce chrétien. Il a de la joie quand tout va mal. Il est fou. Non, il n'est pas fou. Il est même très intelligent. Fait confiance à Dieu. Amen. Parce qu'il sait, même si je perdrais la vie. Savez-vous que mourir, ce n'est pas la pire des choses qui peut arriver? Savez-vous ça? La vieillesse, c'est même dans les Écritures, c'est une gloire. Amen. Je me reste moins de jours à vivre. Il me reste moins de jours devant moi qu'en arrière de moi. C'est pas vrai, ça? Tu as l'éternité devant toi. Amen. C'est pour ça qu'on peut mourir en paix. Amen. Je réclame cependant la promesse de Dieu dans les Écritures qui dit que je devrais vivre au moins jusqu'à 70 ans. Et je ne comprends pas pourquoi il y a des chrétiens qui meurent avant, mais ça, Dieu s'arrange avec ça. Amen. Mais, tu sais, moins robustes 70, les plus robustes 80. Hey, si tu vois plus que 80, mais t'es béni. Amen. Mais Dieu, les Écritures ne promettent-ils pas la longue vie? Ne promettent-ils pas la bénédiction? Ne promettent-ils pas la paix? Oui. C'est toutes des choses dans la parole de Dieu. C'est un peu ça, la marche de la foi. On s'approprie des promesses de Dieu. Et on agit selon ce que Dieu dit qu'on peut agir. Jésus il a parlé à un figuier, puis le figuier il a séché. Ils ont aussi traité Jésus de fou. Peut-être pas dans ces mots-là, mais ils l'ont traité de fou. Hein? Ils l'ont rejeté. Il ne pouvait pas nier, par exemple, que le figuier était sec. Il est fou, hein, le figuier est sec. Il est fou! Pourquoi? Parce que c'est leur conclusion qu'ils ne comprennent pas. Nous, on comprend. Celui qui a parlé au figuier, là, il a créé le figuier aussi.
Quand il dit pas de fruits, aucun fruit ne viendra de toi, mais figuier, il a écouté. Séché. Donc, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. C'est pas sa foi qui l'enleva. Non. C'est qu'il avait un mode de vie, un style de vie qui a plu à Dieu. Et Dieu, à cause de cela, dit son temps est fini, il m'en vient chercher. Il l'a enlevé. Donc, c'est par la foi, comme dit l'Écriture, qu'Enoch fut enlevé. Et comme j'ai dit, c'est Dieu, voyant son style de vie, a décidé de l'enlever. Le verset dit, verset 5, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. 5b. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Enoch, avant son enlèvement, savait que son témoignage, c'est marqué. Témoignage. C'est quoi un témoignage? C'est ça. Mode de vie, style de vie, façon de vivre. Avant son enlèvement, on va dire, Enoch avait reçu le témoignage. Il savait dans son cœur qu'il était agréable à Dieu. Ce témoignage, on peut l'avoir dans le cœur. Amen. On ne l'aura pas, par exemple, si on mène une vie contraire aux principes de Dieu. Si je mène une vie contraire aux principes de Dieu, le témoignage que je risque d'avoir dans mon cœur, c'est j'abuse. Dieu est tellement bon pour moi, puis c'est pas assez pour que je change ma façon d'être. C'est pas assez pour obéir à celui qui m'a sauvé. Bien, ça va faire un témoignage dans ton cœur. Mais celui qui adopte les principes de Dieu, oui, il y a ce témoignage dans son cœur qui est agréable à Dieu. Et la raison qu'il y a vraiment ce témoignage, c'est qu'il sait que, premièrement, la raison qu'il a cette façon de vivre, c'est parce que Jésus a donné sa vie pour lui. Parce que tu ne peux pas avoir une vie agréable à Dieu si tu es séparé de Dieu. Et pour être uni à Dieu, tu dois être réconcilié à Dieu, et cela prend le sacrifice de Jésus. Amen? OK. 2 Corinthiens 5, 7 parle que la foi, c'est un mode de vie. Ce n'est pas juste l'information dans la tête, c'est une mode de vie. Et là, c'est l'apôtre Paul qui a écrit 2 Corinthiens 5, 7. Et c'est assez clair que c'est dans Romains, 2 Corinthiens, j'arrive. 2 Corinthiens 5, verset 7. C'est assez clair dans ce verset que la foi, c'est une façon de vivre. C'est marqué, 2 Corinthiens 5, 7, car nous marchons, on peut dire ça, car nous marchons par la foi et non par la vue. OK. Ça veut dire quoi, marcher par la foi? Non, ça veut dire marcher sur l'eau. Non. Jésus a marché sur l'eau. Fait que marcher par la foi, c'est de marcher sur l'eau. À soir, on va remplir le bain, on va faire la tête si on marche pas. Non, c'est pas ça. As-tu vu la caricature de la mère de Moïse qui donnait le bain à Moïse? Non. Elle essayait de se donner le bain. Elle dit, Moïse, c'est assez. L'eau, c'est assez pareil. Mais Moïse dans le bain, l'eau se sépare. Moïse, c'est assez. Marcher par la foi. OK. On va faire une longue histoire courte ici. C'est notre façon de vivre. Quand la Bible dit de marcher par la foi, c'est notre mode de vie. Marcher dans les traces de Jésus, c'est de vivre comme Jésus a vécu. Donc, la foi, c'est une façon de vivre. C'est un style de vie. Et nous sommes appelés, nous, enfants de Dieu, à analyser notre vie. Est-ce que je marche? Est-ce que je vis comme Jésus a vécu? Et c'est écrit que nous marchons par la foi et quoi? Non par la vue.
OK. On va expliquer c'est quoi la vue. Saviez-vous qu'on voit bien des choses qui n'existent pas? La vue, c'est pas juste le fait que je vois Lise, que je vois Jacques et que je vous vois. C'est pas juste ça la vie, ou de la vue. La vue, là, pour être plus clair, si on veut, c'est nos perceptions. Saviez-vous qu'une personne aveugle peut voir bien des choses? Pourquoi? Il a vu que sa mère préparait une lasagne. Comment est-ce qu'il a vu ça? Il est aveugle. Il l'a senti. Hey, maman, je vois que tu as préparé une bonne lasagne. Hey, mon fils est aveugle, toi rien. Non, il l'a senti. Il a vu. Ah, j'entends. J'entends des nouvelles. Ça va pas bien dans le monde. J'entends que. Et là, on dit, hey, j'ai vu qu'il y a eu telle chose, tel événement. Tu n'as rien vu, tu n'étais pas là. Il a entendu. Il a entendu une nouvelle. Ça, c'est de voir. J'ai été blessé. Là, j'ai vu toutes sortes d'affaires. J'ai vu un paquet de méchants. J'ai vu du monde pas correct. Mais finalement, ces gens-là, ils n'ont rien fait de ça. C'était moi qui ai été blessé, puis cela a affecté ma perception des gens. Mais la personne qui a été blessée, lui ou elle, là, ils en ont vu des affaires. Des affaires que personne n'a vues. Donc, dans le fond, la vue, c'est nos perceptions, quoi. C'est ce qu'on comprend. C'est beaucoup plus que voir de ses yeux. Paul parle des yeux du cœur. Et on n'est pas appelé à marcher par la vue, mais par la foi. OK. Hey, ça va loin, là. Marcher donc par la foi, ce n'est pas de marcher selon ce que je vois, c'est donc probablement le contraire, c'est de marcher selon les choses que je ne vois pas, mais qui sont vraies. Amen. Est-ce que nous voyons que Jésus règne sur son trône aujourd'hui? Je ne le vois pas avec mes yeux. Mais je vais mener ma vie comme s'il est sur le trône, parce qu'il est sur le trône. Amen. Dieu est bon. Amen. Je ne le vois pas, par exemple, parce que, en tout cas, le jour où ça va mal dans ma vie, c'est difficile pour moi de voir que Dieu est bon. Parce que comment est-ce qu'il aurait pu permettre à quelque chose de si terrible à arriver à une bonne personne comme moi? OK. On va croire que tu es une bonne personne, là. On va faire le tri des choses, mais la bonté de Dieu n'a pas changé parce que les circonstances vont virer mal dans ta vie, dans ma vie. Dieu est bon. Amen. Donc, quand ça va mal, je vais marcher comme si Dieu est bon. Amen. Parce que Dieu est bon. Amen. Donc, quand ça va mal, c'est un extrême de dire Yahoo, ça va mal, c'est le party. Dans ça, tu t'en vas dans les extrêmes. Garde la sérénité. Non, ça va pas bien, là. Mais Dieu est bon. Amen. Fait que, par cause de mes circonstances, j'ai un rendez-vous chez le médecin et c'est pour faire suite aux mauvaises nouvelles que j'ai eues. Mais Dieu est bon. Amen. Donc, il va pouvoir aller dans le bureau du médecin et recevoir les bonnes ou mauvaises nouvelles et remercier le médecin et garder sa tête pour faire une crise de panique ou tomber à terre. Écoute, les nouvelles qu'on reçoit dans un bureau de médecin peuvent changer une vie, hein? Mais la sérénité, là, pourquoi? Dieu est bon. Amen. Puis Dieu a la victoire sur la maladie. Amen.
Dieu a la victoire sur la mort. Amen. Donc, même quand ça va mal, je peux avoir la paix. Ça, c'est un mode de vie. Parce que pour quelqu'un dans le monde, quand ça va mal, non, ça ne va pas bien non plus. Puis sa vie peut chavirer, mais la parole de Dieu nous appelle de marcher par la foi et non par la vue. Que voulait dire Paul quand il a dit nous marchons par la foi et non par la vue? Il voulait dire que ses décisions, ses choix, sa mission de vie n'étaient pas déterminés par les choses qu'il pouvait voir, mais c'était déterminé par les choses qu'il ne pouvait pas voir. Paul a pu voir la cellule de prison. Il y a aussi, dans la cellule de prison, vu celui qui pouvait ouvrir la cellule de prison. Amen. Paul et Silas, en prison, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se lamentaient sur le sort. Non, ils chantaient à Dieu. Puis quelque chose s'est passé, puis ils ont sorti de la prison. Hein? Pierre, quand ils l'ont emprisonné, qu'est-ce que fait Pierre? Là, je n'ai pas lu l'histoire Pierre, là, t'es un peu loin. Ça se peut-tu qu'il dormait? Oui, parce que je pense qu'un ange est venu le réveiller. Hein. Ben, il avait la paix s'il dormait. Oh! Oh! Il ne savait pas que c'est un ange, c'est un grand homme. On débarre la cellule, il sort. Bonhomme disparaît. Ben, ça a dû être un ange. Puis là, il réapparaît le lendemain. Là, les autorités séculières, ils ont un problème. Comment ça se fait qu'il est sorti de lui? Et il faut comprendre que les gardes, là, sont là mal placés. Ça peut leur coûter leur tête. Fait que là, eux autres s'en vont dans le mensonge pour couvrir, tu sais, parce que des nouvelles, là, il faut qu'on paraît bien. Ça n'a pas changé, c'est encore ça aujourd'hui. Paye-leur, puis dis-leur de mentir. C'est des choses comme ça qui se passent, hein, parce qu'il faut bien paraître, puis, parce qu'ils ne comprennent pas ce qui s'est passé. Nous, on a compris. Pierre, il a compris. Dieu lui a envoyé un ange parce qu'il y avait des gens chez Marie qui priaient, puis il m'a libéré. Fait que, il ne savait pas quoi faire avec. Dans le fond, il n'était plus capable d'emprisonner. Il y en avait un qui le sortait. Ça, c'est un petit peu comme, sais-tu, Élie ou Élisée? Je ne me souviens plus de quel, là. Mais Israël s'en allait en guerre. Puis l'ennemi était frustré. Il dit, comment ça se fait ce que je dis dans la chambre à coucher, eux autres, ils savent. Puis on dit, ah, monsieur le roi, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire. Leur prophète, là, Dieu, il dit tout ce que tu dis. Ça va pas bien, là. C'est pas ces mondes autour de lui qui le stoulaient. Ah non, Dieu sait même ce que tu penses. Puis il le dit à l'autre. Toi, tu te dis, tu allais par ce chemin-là, bon, il savait avant que tu t'es rendu. Fait qu'ils ont été de l'autre bord, puis tu t'es fait pogner. Qui peut arrêter notre Dieu? Amen. Qui peut combattre contre Dieu? Personne. Personne. Et le chrétien le sait. On va s'arrêter là, mais marcher par la foi, chers amis, c'est un mode, merci, de vie. C'est un style de vie. Et un mode de vie mondain ne convient pas aux chrétiens. Pas du tout. Et ça ne plaît pas à Dieu. Le sacrifice de Jésus a plu à Dieu, malgré la laideur de ce sacrifice, malgré que c'était ensanglanté, malgré le fait qu'on ne voudrait même pas le voir dans un film. Non, non, sérieux, là, vous vous rappelez le film de Mel Gibson, dans le passé? Ah oui. Non, c'est parce que c'était pour une audience mature. Des enfants, ils ont vu le sacrifice de Jésus. Dans le temps, ils pouvaient voir des gens, c'était peut-être pas Jésus, sur des crucifiés, là, sur le bord de la route. OK? Ce sacrifice de Jésus a plu à Dieu. Pas parce que c'était beau. Non. Parce que Jésus a donné sa vie pour nous racheter, pour payer le prix de notre péché. Et la conséquence de nos péchés, c'est pas beau. Dieu s'est fait de lui-même une laideur, une atrocité.
pour nous donner la vie. Pour Dieu, c'est beau ça. Un homme qui s'est sacrifié pour sauver les pécheurs, les gens pas bons, les gens qui ne l'aimaient pas. Donc ça, c'est le premier pas pour plaire à Dieu, c'est d'avoir Jésus dans nos vies. Mais Dieu nous demande aussi une marche selon sa volonté. Marcher par la foi, c'est un mode, un style de vie. Amen. On va se lever ensemble. Donc, Seigneur Jésus, on a entendu ta parole ce matin, qui dit que le juste vivra, marchera par la foi et non par la vue. Donc, Seigneur, merci que nous pouvons voir de nos yeux. Merci qu'on a nos 5 sens. Mais Seigneur, merci aussi pour ta parole qui nous enseigne de ne pas nier nos 5 sens, mais de ne pas permettre à nos 5 sens de mener notre comportement ou de mener nos décisions ou de mener nos paroles, nos conversations. Seigneur, c'est vrai, nous tombons souvent dans le panneau. Mais Seigneur, dans ta grâce et ta grâce qui abonde, on a toujours l'opportunité de saisir ta main, de se lever et de marcher par la foi. Une vie qui te plaît et qui met en valeur les principes de Dieu. Pas juste avec une bouche qui parle, mais avec une vie qui parle. Seigneur, notre monde en a besoin. Notre monde n'a pas besoin de chrétiens qui vont à la violence ou à des injures pour mettre en lumière ce qui est important pour Dieu. Non, le monde a besoin d'hommes et de femmes qui ont reçu Christ dans leur vie, qui aiment Dieu de tout leur cœur et qui manifestent les fruits de l'Esprit. Et en marchant ici, ne sont pas reçus ou accueillis par ce monde. Le Seigneur, c'est fait avec tes fruits, avec ta paix, ton amour. Il y a juste une vraie paix, un vrai amour. Seigneur, c'est ce qui vient de toi. Seigneur, donc que nous puissions, nous, en tant qu'enfants de Dieu, Seigneur, marcher par la foi et que notre foi, Seigneur, soit nourrie, comme on l'a entendu la semaine passée, par ta parole, Seigneur, et non, Seigneur, par plein d'autres choses qu'on peut entendre. Ta parole dit dans Romains 10 que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. Et ce qu'on entend de la parole de Christ, elle doit, oui, changer notre vie et faire en sorte que nous menons des vies de foi, des vies, des comportements, une marche selon ta volonté. Et Père, pour cela, merci. Merci pour, Seigneur, que tu nous accompagnes à chaque jour avec ton Saint-Esprit. Afin, Seigneur, de mener des vies, Seigneur, qui te plaisent, des vies d'obéissance et conformes à ta parole. Et c'est dans le beau nom de Jésus qu'on a prié, que tout le monde peut dire Amen. Je demande de vous asseoir pour quelques minutes, juste pour quelques petites annonces, avant de vous laisser aller pour un bon café dans l'entrée. Bienvenue à tous nos visiteurs. On est content de vous avoir avec nous. Nous espérons que Dieu vous a béni aujourd'hui en étant parmi nous. Et on est là, nous, l'Église évangélique de la Petite-Nation, pour bénir ceux qui viennent dans ce lieu et pour proclamer la parole de Dieu et pour leur aider à marcher dans les voies de Dieu. Amen. Donc, j'espère que cela vous a aidé à faire cela ce matin. OK. Les rencontres Zoom, ils ont été cancellées pour le mois de juillet. Et là, j'ai vu que le 1er août, c'était un vendredi. Donc, c'est juste pour spécifier. On a dit que les rencontres Zoom commenceraient en début d'août. Donc, ça va être le 8. C'est encore le début août, ça. OK? Je prends une semaine de plus. Début août, c'est le 8 août. OK? Il y en a, hey, c'est le 1er août, c'est le début août. Il a dit, ça reprend le début août. Je vais envoyer un courriel, juste pour que tout le monde le sache. Ça va être le 8 août à 19h. Notre prochain temps de jeûne et prière, hey, ça s'en vient. 18 août. Donc, l'horaire va sortir bientôt avec les endroits, les lieux de prière pendant cette semaine et on va être bénis. Amen. Prochaine annonce. OK, la semaine prochaine, nous sommes, moi et mon épouse, nous sommes absents. On va être ailleurs parce que c'est le temps des vacances, c'est ça?
Et c'est pas qu'on a besoin de vacances de vous, c'est pas ça du tout, mais c'est bon de prendre du temps pour aller ailleurs. Amen? Et tout le monde se le permet, puis nous aussi. Donc, c'est vraiment, c'est pour, dans le fond, c'est pour mieux servir. C'est pour aussi laisser la place à notre cher assistant, Pasteur Joey. Amen? Même quand le pasteur principal n'est pas là, ben, il va grandir dans cette situation. Amen? Et il va officier la communion, donc ça, c'est la semaine prochaine. Donc, merci, Pasteur Joey. OK. Il y a une rencontre de louange audiovisuelle le dimanche le 10 août après le culte. Ça, c'est pour ceux qui sont impliqués dans la musique. C'est pour tous ceux qui n'étaient pas là le matin. Donc, c'est ça. Portez votre lunch. Yes. Donc, atelier de chant aussi pour tous ceux qui n'étaient pas là le matin. C'est pas une reproche, là. C'est drôle. Oui, c'est ça. Donc, dimanche le 10 août, hey, je te dis, ils vont revenir de vacances en 5e vitesse. Yes, OK. OK. Notre hypothèque, on a voté pour prendre l'hypothèque de 44 000 pour remplacer le toit. Donc, c'est ça, les démarches sont entreprises. On devrait recevoir les fonds. Donc, ils disent à peu près 5 semaines. Donc, ça, c'est vers le début août, mi-août. Et les travaux devraient commencer vers la fin août. Donc, Dieu est bon. On va avoir un nouveau toit, amen, sur nos têtes. Si vous avez à cœur à donner pour le remplacement du toit, eh bien, faites sur l'enveloppe ou virement bancaire, peu importe, les informations sont toujours projetées lors de l'offrande ou si vous voulez avoir les informations, notre sœur Hélène, notre trésorière, va se faire plaisir de vous les donner et juste d'indiquer là, pardon, remplacement du toit. Et tous ces fonds-là, ces offrandes-là vont y aller pour les travaux de toiture. Et si ça fait en sorte qu'on emprunte moins que 44 000, bien, gloire à Dieu. Amen? Amen. OK. C'est ça. Une annonce spéciale. Beaucoup ici connaissent mon père, mon papa. Il s'appelle Alan. Et puis, il a été membre de l'Assemblée ici pour beaucoup d'années. Et puis, c'est ça. Et d'ailleurs, la bâtisse que vous voyez, c'en est un, les plus vieux ici peuvent le dire, là, qui a consacré beaucoup de temps. Donc, mais ce n'est pas pour ça que je fais l'annonce, mais juste pour donner un petit historique. Là. Non, il a passé plusieurs années ici. 5 jours semaine. OK? Bénévolement. Et il y a aussi eu d'autres, mais c'est vraiment lui qui avait fait vraiment beaucoup. Et on rend gloire à Dieu pour ça. C'est pour ça qu'on a un bâtiment aujourd'hui. Il faut donner honneur à qui on aurait dû. Et cette année, le 18 août, il s'en va 90 ans. Donc, la famille a voulu célébrer ses 90 ans et on a appliqué un principe qui est là pour tout le monde. Le bâtiment ici, OK? On a une politique parce que par le passé, on nous a déjà demandé est-ce qu'on peut faire quelque chose à l'église avec notre famille parce que c'est en Noël ou ci, puis ça, puis des fois, ils ont besoin de plus d'espace. Et donc, on avait développé une politique que si quelqu'un est membre de l'église, il peut faire la demande au comité d'avoir le prêt des locaux pour, c'est ça, pour leur événement. Puis il y avait certaines conditions comme 0 boisson et de laisser les lieux tels qu'ils étaient lorsqu'ils sont arrivés et de faire le ménage et ainsi de suite. OK? Mais ça prenait un membre qui en fasse la demande. Donc, ma famille m'a approché pour me demander si c'est possible. Donc, moi, en tant que membre de cette assemblée, je suis quand même là tous les dimanches, et j'ai été voir le comité, voir si c'était possible, et ils ont donné leur approbation. C'est bon que vous le sachiez parce que le 16 août, il va quand même avoir des voitures autour. Donc, c'est ça. Et il y a aussi, la nouvelle est mieux que ça, c'est que si vous considérez mon père comme un ami, comme quelqu'un que vous voulez voir à son 90e, bien, juste de vous pointer ici pour 1h30 l'après-midi, le 16, OK? Ça va être ouvert à tout le monde, OK? Donc, c'est ça. Et puis, 90 ans. Fait que c'est ça. Je pense que c'est ça, en tout respect. Donc, c'est ça. C'est juste, la demande a été faite et puis on a accordé cette demande, comme on peut l'accorder à n'importe qui est membre, qui voudrait en faire l'utilisation des locaux et évidemment en suivant les minimums de règles qui sont là. Donc, dans le fond, je suis là pour vous annoncer que Arnhem va être célébré son 90e le 16 août ici et vous êtes invités à compter dès 1h30 l'après-midi. Donc, c'est ça, puis ça finit, je pense, vers les 4h. Il va y avoir un beau gâteau. Moi, j'ai dit à ma femme, je veux voir 90 chandelles sur le gâteau. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Et c'est très vrai ce qu'elle a dit.
Tu vas détruire le gâteau. Moi, je ne pense pas à ça. Moi, c'est 90 chandelles. Mais tu peux juste voir. Non, non, pour la sécurité de la bâtisse, on le fait. Donc, c'est ça. Donc, Dieu est bon, puis je vous souhaite toute longue vie comme ça, 90 ans. Bonne semaine, donc, à tous. Vous pouvez vous arrêter en l'entrée. On veut vous serrer la main, vous connaître un peu plus. Il y a du café. Dieu vous bénisse et bonne semaine.